Bienvenue sur la chaîne YouTube de The Defeating Epilepsy Foundation. Dans cette présentation, nous discuterons de ce qu'est l'épilepsie du lobe frontal, des causes de l'épilepsie du lobe frontal, de la fonction du lobe frontal, de ses sous-structures, du diagnostic, des symptômes, des risques et des options de traitement. Assurez-vous d'aimer nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche pour être averti de nos prochaines vidéos. Veuillez cliquer sur notre lien Faire un don dans la section description ci-dessous et faites un don dès aujourd'hui. Votre don nous aide à faire une différence dans la vie de ceux qui luttent contre l'épilepsie. Nous apprécions votre soutien. Selon la Mayo Clinic, l'épilepsie du lobe frontal est une forme courante d'épilepsie dans laquelle l'activité convulsive commence dans le lobe frontal. Les personnes atteintes d'épilepsie du lobe frontal peuvent présenter des crises tonico-cloniques focales et bilatérales. L'épilepsie du lobe frontal peut se développer en raison de ce qui suit. Lésions développementales, des exemples sont les dysplasies corticales, la couche supérieure du cerveau ne se forme pas correctement, les amartomes, cellules tissus anormaux et les hétérotopies nodulaires, malformations du cerveau. Tumeurs. Les tumeurs courantes comprennent les gangliomes, cellules cancéreuses mixtes de Bagrad, les gliomes de Bagrad et les tumeurs épidermoïdes. Traumatisme crânien. Une lésion cérébrale traumatique entraînant des dommages aux lobes frontaux augmente le risque qu'une personne développe une épilepsie du lobe frontal. L'activité épileptique peut survenir pour la première fois dans les mois suivant le traumatisme, mais certaines personnes peuvent ne pas commencer avant des années. Malformation vasculaire. Malformation artério-veineuse, enchevêtrement de vaisseaux sanguins provoquant des connexions irrégulières entre les artères et les veines. Angiome caverneux, gros capillaire adjacent avec peu ou pas de cerveau intermédiaire. La circulation sanguine est lente. Et angiome veineux, disposition irrégulière des petites veines ayant l'aspect des rayons d'une roue. Lyose, développement de cellules liales plus grosses entraînant le développement de la cicatrisation dans le cerveau. Encéphalite, inflammation des tissus actifs du cerveau causée par une infection ou une réponse auto-immunitaire. Épilepsie héréditaire du lobe frontal. Épilepsie hypermotrice autosomique dominante liée au sommeil provoque de brèves crises motrices nocturnes survenant en grappe pendant le sommeil non paradoxal. Les fonctions du lobe frontal comprennent les processus exécutifs qui incluent la capacité à planifier, à organiser, à initier et l'autosurveillance, le comportement volontaire, la résolution de problèmes, la motricité volontaire, l'intelligence, le traitement du langage, la compréhension du langage, la maîtrise de soi et le contrôle émotionnel. Le lobe frontal est composé des sous-structures suivantes. Cortex prémoteur, associé à la planification et à l'exécution des mouvements moteurs. Le cortex prémoteur est important pour l'apprentissage par imitation grâce à l'utilisation de neurones miroirs qui nous permettent de refléter le langage corporel, les expressions faciales et les émotions des autres. Le cortex prémoteur soutient les fonctions cognitives telles que l'empathie. Cortex moteur, essentiel pour initier les mouvements moteurs ainsi que pour coordonner les mouvements moteurs. Cortex préfrontal, responsable des fonctions cérébrales supérieures, notamment la prise de décision, la résolution de problèmes, l'intelligence et la régulation des émotions.
est associé aux compétences sociales et à la personnalité. R de Broca, associé à la production de la parole, du langage écrit, du traitement et de la compréhension du langage. Les tests suivants sont effectués pour diagnostiquer l'épilepsie du lobe frontal. IRM peut aider les médecins à voir les tumeurs, les lésions ou d'autres complications pouvant causer des convulsions. Électroencéphalographie, EEG, peut aider à détecter l'activité épileptique dans le cerveau et son emplacement. Stéréoélectroencéphalographie, SEEG, intervention chirurgicale qui consiste à implanter des électrodes dans le cerveau. L'objectif est de détecter l'activité épileptique en profondeur dans le cerveau qu'un EEG peut ne pas détecter. EEG vidéo enregistre les mouvements et le comportement parallèlement à l'activité cérébrale. Selon la Cleveland Clinic, les symptômes suivants sont associés à l'épilepsie du lobe frontal. Comportement anormal tels que crier, dire des jurons ou rire. Tête ou les yeux tournés d'un côté. Mouvement des jambes comme donner des coups de pied ou pédaler. Poussée pelvienne. Somnambulisme. Se débattre. Secousse ou spasme. Et incontinence urinaire. Les complications suivantes sont associées à l'épilepsie du lobe frontal. État de mal épileptique. Les crises du lobe frontal peuvent provoquer un état de mal épileptique nécessitant des soins médicaux d'urgence. Si une crise dure plus de 5 minutes, appelez les services d'urgence. Blessure. Les mouvements qui se produisent pendant les crises du lobe frontal peuvent entraîner des blessures. Mort subite et inexpliquée dans l'épilepsie. Les personnes qui ont des convulsions ont un risque plus élevé de mourir de façon inattendue. Les facteurs comprennent des problèmes cardiaques ou respiratoires qui peuvent être liés à des anomalies génétiques. Dépression et anxiété. Les personnes atteintes d'épilepsie sont plus à risque de développer de l'anxiété et de la dépression. Les enfants atteints d'épilepsie du lobe frontal sont plus à risque de développer un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Les médicaments anticonvulsivants utilisés en monothérapie ou en association sont prescrits pour contrôler l'activité convulsive. Les médicaments anticonvulsivants utilisés pour l'épilepsie du lobe frontal sont phénitoïne, carbamazépine, acide valproïque, gabapentine, lamotrigine, topiramate, lévétiracétam, zonisamide, oxcarbazépine, prégabaline, lacosamide, clobazam, eslicarbazépine, brivaracétam. La chirurgie peut être une option pour les patients atteints d'épilepsie réfractaire. D'autres options incluent la thérapie diététique, diète cétogène ou régime Atkins modifié, la stimulation du nerf vague ou la neurostimulation réactive. En conclusion, selon la Mayo Clinic, l'épilepsie du lobe frontal est une forme courante d'épilepsie dans laquelle l'activité convulsive commence dans le lobe frontal. Les personnes atteintes d'épilepsie du lobe frontal peuvent présenter des crises tonico-cloniques focales et bilatérales. Les fonctions du lobe frontal comprennent les processus exécutifs, le comportement volontaire, la résolution de problèmes, la motricité volontaire, l'intelligence, le traitement du langage, la compréhension du langage, la maîtrise de soi et le contrôle émotionnel. Il y a 4 sous-structures qui composent le lobe frontal. Des tests tels que l'IRM, l'EEG, le SEEG et l'EEG vidéo
peuvent aider à diagnostiquer l'épilepsie du lobe frontal. Il existe de nombreux symptômes que l'on peut ressentir en cas d'épilepsie du lobe frontal. Les risques comprennent l'état de mal épileptique, les blessures, la MSIE, l'anxiété et la dépression. Les médicaments anticonvulsivants sont utilisés pour traiter l'épilepsie du lobe frontal. Pour les personnes atteintes d'épilepsie réfractaire, la chirurgie, la thérapie diététique, la SNV ou le traitement NSR peuvent être une option. Pour en savoir plus sur l'épilepsie du lobe frontal, veuillez consulter les ressources utilisées dans la présentation d'aujourd'hui. Veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne YouTube. Suivez-nous aussi sur nos comptes de médias sociaux. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez-nous un commentaire ci-dessous ou écrivez-nous à info@defeatingepilepsy.org. Merci pour votre soutien et ensemble, nous vaincrons l'épilepsie. Découvrez nos autres superbes vidéos et abonnez-vous dès aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de vaincre l'épilepsie.